Si le Grand Prix du Mexique a pu servir de somnifère pour certains spectateurs, celui-ci a eu le mérite de nous offrir une bataille stratégique intéressante entre Mercedes et Red Bull. Le choix des pneumatiques s'est révélé crucial, et à ce jeu-là, c'est Red Bull qui a pris le dessus sur son concurrent. Alors voir Lewis Hamilton aussi proche de Max Verstappen nous rappelle quelques bons souvenirs de l'année dernière, mais sans lui faire offense, ni à lui ni à Mercedes, j'ai la sensation qu'il ne devrait pas être à cette place. À mes yeux, c'est Ferrari et Charles Leclerc qui devraient se battre comme ça contre Red Bull. Le Mexique était sans doute le pire Grand Prix de l'année pour Ferrari si l'on se réfère au niveau de performance. Sainz qualifié 5ème et Leclerc 7ème derrière l'Alfa Romeo de Bottas, les chances de victoire étaient minces. Ça s'est confirmé en course puisque Sainz s'est rapidement retrouvé loin des deux Red Bull et des deux Mercedes pour terminer à près d'une minute du vainqueur. Et je ne parle même pas de Leclerc qui n'a rien pu faire de la course. Alors restons calmes, la vérité d'un Grand Prix n'est pas celle d'une saison. Leclerc restait d'ailleurs sur 5 podiums consécutifs avant cette course, ce qui est une formidable performance. D'ailleurs, Sainz lui aussi a brillé en décrochant une pole position à Austin, Ferrari n'est pas complètement à la rue. Tout de même, ce Grand Prix du Mexique suscite beaucoup d'interrogations. J'ai eu la sensation de revoir la Ferrari de l'année dernière, celle qui était la troisième force du plateau, loin des deux écuries de devant. À ce rythme-là, Mercedes pourrait réussir son pari et rattraper son concurrent au classement constructeur. Ce qu'il s'est passé au Mexique révèle un mal plus profond. Ferrari était candidate au titre, Ferrari est aujourd'hui à peine au niveau d'une Mercedes mal née. Alors, que se passe-t-il chez Ferrari en ce moment et comment expliquer une telle perte de performance ? Quand il s'agit de critiquer Ferrari, Mattia Binotto est souvent pointé du doigt. Le patron de la Scuderia est en première ligne et les échecs successifs qu'a rencontré son équipe cette saison lui sont attribués. Et de mon point de vue, parfois à tort. Être responsable d'écurie chez Ferrari, c'est comme être un entraîneur de foot. Quand les résultats sont là, tout va bien et on va encenser les pilotes pour leur performance. Mais à contrario, quand ça ne se passe pas bien, c'est le responsable d'écurie qui encaisse tout. Tout mettre sur le dos de Mattia Binotto serait trop facile. Ferrari a en fait beaucoup de problèmes qu'on peut diviser en 3 catégories. Des problèmes structurels, des problèmes sportifs et des problèmes liés aux pilotes. On va commencer par les problèmes structurels, et je vous avoue que c'est toujours quelque chose de particulier à évoquer pour moi. Ferrari est l'écurie star de la Formule 1 et l'un de ses meilleurs représentants. Une équipe de ce standing devrait avoir le meilleur personnel. Mais les stratégies de la Scuderia cette année ont été désastreuses. Je pense bien sûr au Grand Prix de Monaco et cet arrêt au stand rocambolesque, ou encore à Silverstone où le choix des pneumatiques ont empêché Charles Leclerc de gagner. Ces erreurs stratégiques de Ferrari se produisent toutes dans des situations où il y a beaucoup de pression. C'est vraiment l'opposé de Red Bull qui s'est montré beaucoup plus réactif et performant dans sa réflexion sur la stratégie de course. C'est le principal problème de Ferrari, son incapacité à réagir dans les situations qu'elle n'a pas prévues. Parlons maintenant des problèmes sportifs. Charles Leclerc déclarait en interview à Suzuka que ce n'est pas la performance de la monoplace qui leur a manqué cette saison. Sur l'année entière, je pense effectivement que les erreurs stratégiques de Ferrari leur ont coûté plus de points, mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui. D'abord, d'un point de vue performance pure, il y a eu une évolution du règlement qui a handicapé Ferrari. Je pense particulièrement aux réglementations sur le plancher flexible à partir de la mi-saison. En dessous du plancher, toutes les monoplaces sont équipées d'une sorte de planche. Pour contrer le marsouinage, certaines écuries ont fait en sorte d'introduire un certain degré de mouvement à cette planche qui lui permet de gagner en flexibilité et d'améliorer les performances de la voiture. C'est un sujet assez complexe et si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse en description un article qui vous expliquera ça mieux que moi. La FIA a souhaité réguler ça, et ça a fait beaucoup de mal à Ferrari. Il tirait un vrai avantage de ce point pas forcément très clair du règlement, et à partir du moment où les planchers flexibles ont été interdits, Red Bull a vraiment pris l'ascendant sur Ferrari, et ce n'est pas une coïncidence. Bon, pour continuer sur les problèmes sportifs, comment ne pas évoquer tous les soucis de fiabilité rencontrés cette saison? Je ne vais pas tous les citer, mais vous vous souvenez tous de la panne moteur de Leclerc à Barcelone, alors qu'il menait le Grand Prix. Le problème hydraulique de Sainz à Bakou, l'unité de puissance de Leclerc qui perd l'âme à Bakou également, et qui lui offre une belle pénalité au Canada. Même lors du Grand Prix d'Autriche, Leclerc avait des soucis d'accélérateur, même si ça ne l'a pas empêché de gagner la course. Il va sans dire que Ferrari a eu beaucoup de problèmes de fiabilité cette année. Mais attention, l'équipe s'est beaucoup améliorée puisqu'elle n'a pas connu de problème mécanique depuis le Grand Prix d'Autriche. Les seuls abandons que Ferrari a connus depuis, eh bien elles sont liées à ses pilotes. À titre personnel, ce sont 2 pilotes que j'apprécie beaucoup. Ils ont vraiment été plombés par leur équipe d'un point de vue fiabilité et surtout au niveau de la stratégie, il n'y a aucun doute. Avec de meilleures stratégies, ils seraient beaucoup plus haut au classement, Charles Leclerc en particulier. Tout ça étant dit, je pense qu'ils ont une certaine part de responsabilité dans le déclin progressif de Ferrari cette saison. Sainz en particulier. Il est parti à la faute beaucoup trop souvent. Dernière erreur en date, celle au Japon, dans des conditions très difficiles, il faut l'admettre. Charles Leclerc est immensément talentueux, mais il doit s'améliorer dans certaines situations. Au-delà de ces quelques crashs, je pense à son erreur à Suzuka notamment, où il reçoit une pénalité de 5 secondes en fin de course pour avoir coupé une chicane. J'aimerais ne plus voir ce genre de choses. Ferrari a donc beaucoup de problèmes à régler, mais quelle solution la Scuderia doit-elle mettre en place pour relever la tête et peut-elle espérer mieux en 2023 ? Dans l'état actuel des choses, Ferrari ne peut pas être un candidat au titre la saison prochaine. À moins qu'il ne développe une monoplace intraitable, totalement au-dessus de la concurrence, j'ai du mal à les imaginer remporter un championnat. Bon, commençons par le positif. À mes yeux, le duo de pilotes est le bon.
Carlos Sainz évolue à un niveau plus que correct ces derniers temps, rien à voir avec ce qu'on a vu au début de la saison. S'il se maintient à son niveau de performance, c'est très bien, mais il faudra qu'il gomme ses erreurs qui ont coûté beaucoup trop de points à son équipe cette saison. Quant à Charles Leclerc, il va sans dire qu'il fait partie des meilleurs pilotes de la grille. Il peut s'améliorer sur quelques aspects et je suis sûr qu'il en a conscience vu le niveau d'exigence du garçon. Il y a plusieurs axes d'amélioration pour Ferrari et je vous dirai en fin de vidéo si je les crois capables de revenir au niveau de Red Bull en 2023. Déjà, je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir au niveau de la philosophie de développement. La Red Bull et la Ferrari ont longtemps été proches en termes de performance, mais le concept développé par Adrian Newey est plus efficace sur tout type de circuit. La Scuderia a été au-dessus de Red Bull à certains moments, même dernièrement au Grand Prix des États-Unis, Sainz et Leclerc font P1 et P2 en qualif. En qualification, ça passe, mais c'est en course que Ferrari est en dessous. Le concept du plancher doit être revisité. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est une faiblesse par rapport à Red Bull, notamment sur les circuits à faible appui aérodynamique. Bon, en ligne droite, la Red Bull est vraiment au-dessus d'eux, mais ils doivent également progresser dans les virages à basse et moyenne vitesse. Depuis le Grand Prix de Singapour, Ferrari est tourné à 100% vers l'année 2023, sans doute comme Mercedes, et ils doivent revoir leur façon de développer la voiture. En Formule 1, il y a deux écoles. Ceux qui décident d'améliorer la voiture petit à petit, week-end par week-end, et ceux qui préfèrent apporter des évolutions à intervalles plus longs. Red Bull et McLaren sont du genre à faire évoluer leur voiture à chaque Grand Prix, tandis que Ferrari ou Haas préfèrent la deuxième option. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux méthodes, mais celle de Red Bull a sensiblement mieux marché que celle de Ferrari cette saison. Je pense que c'est lié aux règlements qui sont finalement relativement nouveaux pour toutes les écuries. On ne sait pas trop comment la monoplace va réagir à une évolution. Horner et son équipe ont une meilleure capacité à répondre à un problème de fiabilité s'il se produit. C'est un petit peu le contraire de Ferrari qui s'est retrouvé avec des problèmes mécaniques beaucoup plus souvent. Alors certes, Ferrari n'a plus de problèmes mécaniques depuis juillet, et c'est très bien, mais à mon avis, c'est dû au fait qu'ils savaient qu'ils avaient perdu le championnat, ils ont été beaucoup plus conservateurs et ont pris moins de risques. À mon sens, Ferrari doit changer sa façon d'apporter des évolutions à sa monoplace pour optimiser ses performances. Un autre axe de progression purement sportif pour Ferrari est la gestion des pneumatiques. Trop souvent, Leclerc et Sainz ont poussé leur monoplace à la limite. Alors est-ce que ça vient des caractéristiques de la monoplace ou plutôt des pilotes? Difficile à dire, mais je pense que la voiture n'est pas à l'aise avec les pneus Pirelli et qu'il se dégrade beaucoup plus que Red Bull. Je ne pense pas que ce soit fondamentalement lié aux pilotes. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler. Évidemment, ils vont également devoir changer quelque chose au niveau stratégie. Je pense qu'ils ont déjà effectué des procédures pour faire évoluer ça. Mais au-delà de la stratégie, je pense qu'ils doivent choisir clairement un pilote numéro 1 pour espérer se battre pour le titre. Sincèrement, Charles Leclerc aurait déjà sécurisé sa deuxième place au championnat si Ferrari lui avait attribué la place de numéro 1 assez rapidement. Autant, je peux comprendre qu'il ne l'ait pas fait au début parce que Sainz a fini devant Leclerc en 2021. Mais je pense qu'ils auraient dû clairement donner à Leclerc ce statut à partir de la 5e ou 6e course. L'ami Charles avait clairement pris le dessus sur son coéquipier, et si c'était Horner à la place de Binotto, il n'aurait pas hésité une seconde à le conforter comme numéro 1 de l'équipe. Ça me fait de la peine de dire ça, parce que j'aime beaucoup le respect qu'ils accordent à Sainz, et c'est un pilote que j'apprécie beaucoup. Mais en F1, il ne faut parfois pas avoir d'état d'âme. Ferrari doit boucler sa saison à la 2e place. S'il passe derrière Mercedes, ce serait un échec total. Maintenant, peuvent-ils ambitionner de gagner le titre en 2023, malgré tous leurs déboires cette saison? J'ai envie de croire que oui. Ils ont les ressources financières et une voiture très performante à certains moments. En plus de ça, les sanctions contre Red Bull par rapport au budget plafonné peuvent vraiment leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Si Red Bull perd 3-4 dixièmes au tour, comme l'annonce Christian Horner, il va sans dire que Ferrari se battra pour le titre l'an prochain. Maintenant, je suis convaincu qu'ils doivent opérer des changements structurels pour produire une monoplace à la hauteur de leurs ambitions. Sans ça, ça ne mènera à rien. Binotto a un plan bien défini pour son équipe et il aspire à gagner le titre l'année prochaine. Pour ce faire, il faudra réaliser beaucoup de changements l'intersaison. Les tifosi attendent ça depuis 15 ans, et j'espère qu'on verra Ferrari se battre pour le championnat l'année prochaine, aux côtés de Mercedes et de Red Bull. Pour l'intérêt du sport, ça serait bien. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison de Ferrari, et si vous croyez en leur chance de titre pour l'année prochaine, moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner, c'est vraiment ce qui peut me permettre de faire passer un cap à la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.